person vetted by the Central Intelligence Agency. And it makes sense. You know, I would never complain about it because they... Dans l'espionnage, vous avez les parano et les morts. If he is caught, he could be, in some countries, executed. Comment devient-on espion? Qu'est-ce qu'on apprend finalement en école d'espionnage? Son métier, on en parle à son mari, sa femme ou ses enfants. Quelles sont les techniques de manipulation et quels sont les gadgets qu'on utilise? Comment résiste-t-on à la torture? Salut, c'est Hugo, j'espère que vous allez bien. Après François Hollande, il y a quelques semaines, sur la fonction de président de la République, dans cette vidéo, on va tenter de répondre aux questions que tout le monde se pose sur le métier d'espion. Et pour tenter de mieux comprendre, on est allé rencontrer deux ex-espions. L'une a travaillé pour la CIA, l'agence de renseignement la plus connue des États-Unis. L'autre a travaillé pour le KGB, le service de renseignement soviétique du temps de l'URSS. Vous allez le voir, certaines de leurs réponses à mes questions sont surprenantes. I started to lie about everything, things I didn't even have to lie about. Je leur ai donné la candidature de ma fiancée. Ils m'ont dit non. Parfois, ça fait même froid dans le dos. Vous avez le droit de commettre n'importe quel crime. You are 100% using people all the time. C'est donc une nouvelle vidéo sur notre nouvelle chaîne et si jamais ça vous plaît, pensez à vous abonner pour nous soutenir et pour ne pas louper les suivantes. Pour vous donner un peu de contexte, vous êtes né en avril 1961 à Moscou. Vous intégrez ensuite l'Institut du Drapeau Rouge du KGB. C'est ça. Une école d'espionnage, on va dire. Comment est-ce qu'à la vingtaine, on intègre comme ça une école d'espionnage? Est-ce que déjà c'était un choix de votre part? Non, c'est pas un choix, c'est jamais un choix. D'ailleurs, l'espionnage, le KGB n'aime pas du tout les gens qui commencent à rêver comme ça, de devenir des espions et de partir à l'étranger. Non, 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 non. C'est lui qui choisit ses candidats, c'est lui qui mène l'enquête et c'est lui qui vous contacte et qui vous propose. Vous pouvez accepter ou pas. Dans mon cas, effectivement, vous avez raison, ça s'est passé un peu d'une manière forcée. Quand je suis rentré au MGIMO, on m'a donné à apprendre le français à partir de zéro. Et je suis devenu tellement francophile que j'ai eu une superbe idée de participer à un concours linguistique de Radio France Internationale. Donc depuis mon lieu d'habitation qui était la Silicon Valley soviétique, donc une ville fermée dans laquelle les étrangers n'avaient pas le droit d'entrer, j'ai envoyé un télégramme à Paris pour participer à ce concours linguistique. Et bien évidemment, j'ai été pourchassé par le KGB. En fait, ils m'ont assez rapidement trouvé et suite à ça, ils m'ont proposé de rentrer dans les rangs du KGB. It was a childhood dream of mine to work for the CIA. I grew up in the DC area. My father did top secret work. I was never quite sure what my grandfather did, but he led this kind of mysterious career where he was traveling all over the world, and wherever he happened to be, it seemed like there was a coup or something major happened. So I had my suspicions that maybe it was my legacy to become a spy. And as I grew to be a teenager, then that fascination kind of evolved into a fascination with James Bond and all things espionage. When you're applying for the CIA, you take a battery of psychological tests, drug tests, of course, physical tests. You're examined by a CIA psychiatrist who quickly deemed me a sexual deviant, and I thought my chances at the CIA were completely shot. Il faut maîtriser les langues étrangères.